Bonjour à tous et bienvenue sur l'énergie du cœur, donc dans ce module lâcher prise. Aujourd'hui, pour cette troisième vidéo, nous allons parler du travail d'investigation dans le lâcher prise. Alors, les liens qui nous entravent. Pour pouvoir lâcher prise, il faut se libérer des liens inutiles. Un petit travail d'investigation est alors nécessaire pour prendre conscience de leur nature. En effet, toutes sortes de liens peuvent nous gâcher la vie. Des liens affectifs, relationnels, professionnels ou personnels. Ainsi, les personnes qui tenaient à l'idée de vivre absolument en couple, pour elles, il était impensable de vivre seul. Lorsque ces personnes ont compris qu'être célibataire était compatible avec le bonheur, elles ont rompu avec leurs anciennes opinions. Nos relations amicales maintenant. Essayons de clarifier les liens que nous entretenons avec autrui. Nous avons des amis et c'est très bien ainsi. Mais comment nous comportons-nous avec eux et qu'attendons-nous d'eux? Nous pouvons par exemple nous montrer toujours très disponibles, surtout lorsque nos amis ont besoin d'aide. Le faisons-nous volontiers ou cela nous pèse-t-il? En retour, quand nous avons des problèmes, éprouvons-nous justement le besoin de nous confier et le pouvons-nous? Pouvons-nous compter sur nos amis? Demandons-nous beaucoup à nos amis? Un jour, nous pouvons être déçus ou douter de cette amitié. Quelle valeur attribuons-nous justement à cette amitié? Nos relations sont-elles en cohérence avec notre nature profonde? Il s'agit justement aujourd'hui de saisir quelle sorte de lien nous unit aux autres et si cela nous convient. Petite chose à retenir, être au clair avec nos relations. Lorsque nous nous sentons obligés de voir quelqu'un, que ce soit un ami, une relation, un membre de notre famille, ou de faire quelque chose pour certaines personnes, examinons si cette action nous pèse. Si c'est le cas, cherchons le pourquoi. Maintenant, avec notre partenaire. Une relation se construit et évolue au fil des années. Les disputes sont inévitables et souvent salutaires. Mais les scènes de ménage ne sont pas obligatoires pour améliorer sa relation à l'autre. Lorsque quelque chose nous déplaît, il vaut mieux en parler calmement plutôt que de crier ou encore d'attendre 2 semaines en ruminant avant de percer l'abcès. Montrons-nous responsables et exposons tranquillement à notre moitié ce qui nous tracasse. Un échange de points de vue est toujours apaisant et libérateur. Et cela permet de mettre en lumière ce que nous attendons l'un de l'autre et ce que nous pouvons donner et recevoir. Alors, maintenant nos relations familiales. La famille est le lieu de tous les conflits et cela dès l'enfance. Il est d'ailleurs difficile de se séparer totalement de nos interdits, qu'ils soient conscients ou inconscients. Notre objectif, justement, est de pouvoir nous exprimer librement et d'apprécier la compagnie de nos parents. Avons-nous, justement, des reproches à leur formuler? Quelles sont nos attentes? Quelles sont nos obligations? Avons-nous pardonné? Nous sommes-nous pardonnés? Nous sentons-nous aimés? Est-ce que nous les aimons? Est-ce que nous leur montrons? Répondre à ces questions va vous permettre de vous alléger si des nœuds non résolus persistent en vous. Alors, petite chose à retenir, nos liens justement avec le passé. Peut-être que l'autorité parentale agit encore sur vous, plus ou moins consciemment. Nos relations actuelles justement nous le disent. Avons-nous systématiquement l'esprit rebelle? Comment percevons-nous justement les ordres? Restons-nous calmes dans n'importe quelle situation, contraignante ou autoritaire? Voilà. Maintenant, nos relations professionnelles. Au travail, il est d'ailleurs très fréquent de ne pas avoir de bonnes relations avec tout le monde. Cela ne nous préoccupe généralement pas. Mais parfois, nous rencontrons de réelles difficultés à travailler avec d'autres. Il peut d'ailleurs s'agir, par exemple, d'un chef de service zélé,
Si nous nous sentons détachés par rapport à ce problème, justement relationnel, c'est que nous sommes au clair avec nous-mêmes. Par contre, si cela nous pèse, il sera alors nécessaire de nous interroger. En quoi cette relation est-elle stressante? Qu'attendons-nous justement de notre supérieur? Qu'attend-il de nous? La relation peut-elle évoluer? De quelle façon? Que faut-il faire justement? Quel lien souhaitons-nous justement entretenir avec notre entourage professionnel? Maintenant, nous n'avons pas le temps. C'est la réponse que nous donnons lorsque nous pourrions nous faire du bien. Et ça, nous nous l'interdisons tout le temps. Nous n'avons pas le temps de prendre un verre après le travail, on n'a pas le temps de faire une activité artistique, on n'a pas le temps d'aller au théâtre, on n'a pas le temps de méditer, nous n'avons pas le temps de prendre un bain, etc. On se trouve toujours des excuses. La prochaine fois, justement, que nous prononcerons cette phrase, demandons-nous justement ce que nous fuyons. Ça, c'est très important. Petite chose à retenir, sommes-nous dans l'urgence? La vie nous demande beaucoup, ou plutôt nous nous laissons étouffer justement par notre quotidien. Nous courons dans tous les sens, après l'argent, après le travail, après l'alimentation, après des logements, etc. Est-il vraiment nécessaire de se stresser la vie ainsi? Et du coup, de s'interdire certaines choses qui pourraient justement nous faire du bien. Maintenant, estimons-nous. Pour vivre en harmonie avec les autres, il faut d'abord pouvoir le faire avec soi. Nous devons donc consacrer du temps pour nous connaître et nous aimer. Ça, c'est primordial. Donc voilà pour cette vidéo sur le travail d'investigation dans le lâcher-prise. Je vous retrouve dans le module lâcher-prise pour la 4e vidéo qui sera sur le thème « Se remettre en question